Bonjour Pierre-Henri Tavoyot. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous enseignez à la Sorbonne Université, vous intervenez également dans les entreprises, vous êtes président du Collège de philosophie. Une de vos grandes spécialités philosophiques, c'est la réflexion autour des âges de la vie. Et vous intervenez notamment auprès des managers d'établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes, ce qui pose des questions tout à fait spécifiques liées à l'âge. Et selon vous, une des questions éthiques primordiales est d'abord de se demander ce que signifie bien vieillir. Pourquoi ? Bien vieillir, c'est la formule un peu magique. On sait tout ce qu'on va... C'est une chance, vieillir, peut-être de plus en plus longtemps, en général aussi dans de meilleures conditions. Mais la question est de savoir quelles sont ces bonnes conditions que l'on attend. Et une des façons spontanées de répondre, ce serait de dire bien vieillir aujourd'hui, c'est rester jeune et rester en bonne santé. Si on y réfléchit 2 minutes, ça va être mal barré. C'est-à-dire que quand on vieillit, par définition, on n'est pas jeune et puis malheureusement, on n'est pas forcément en bonne santé. Et donc, si on se focalise sur une politique de ce type, on va être inévitablement en cours à l'échec. Si en revanche, on dit bien vieillir, c'est rester adulte, c'est-à-dire autonome, et en lien avec le monde, en lien avec les personnes, en lien même avec soi-même, là c'est un objectif qui est beaucoup plus accessible. Et ça donne aussi pour le soin, pour les politiques publiques, des objectifs qui sont facilement tenables. C'est-à-dire voilà, faire en sorte que finalement, c'est peut-être pas, je vais dire une chose horrible, mais la santé qu'il faut protéger primordialement, mais d'abord et avant tout le lien. C'est-à-dire les liens des personnes avec leur entourage, avec leurs amis. Évidemment, la santé est capitale parce que ça c'est la condition de beaucoup de choses. Mais, oui. Mais au fond, entre être en bonne santé tout seul et être un peu malade et bien entouré, voilà, il y a une balance. La priorité n'est pas aussi évidente que ce qu'on pourrait penser. D'accord. Alors la perte d'autonomie, justement, c'est une source d'angoisse énorme pour les personnes âgées et puis pour leur entourage qui doit y suppléer et puis qui assiste avec ça avec tristesse et difficulté. Aussi pour les personnels d'établissement, comment est-ce qu'ils peuvent vivre ça et répondre à cette angoisse ? C'est, je crois, vraiment le point sur lequel il faut insister aujourd'hui. C'est une mission d'une noblesse incroyable parce que, j'allais dire, éduquer les enfants, c'est... Bon, voilà, il y a une promesse de l'aube, comme disait Romain Gary. C'est-à-dire, bon, voilà, il y aura le jour qui arrivera. Le crépuscule, c'est beaucoup plus compliqué, même s'il peut y avoir une beauté du crépuscule. C'est beaucoup plus difficile à gérer parce qu'on sait que ça va mal se terminer. Et donc, je pense que ce métier doit être fortement valorisé collectivement, précisément parce que c'est beaucoup de conscience professionnelle, c'est beaucoup d'investissement, c'est pour des situations qui sont souvent douloureuses pour les personnels. Donc je pense qu'il faut simplement qu'on ait conscience de cette difficulté, aussi bien sur le plan public que sur le plan des établissements. Et moi, ce qui me rend optimiste sur cette situation, c'est que justement, ce domaine-là, du bien vieillir, est un domaine d'un dynamisme absolument incroyable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un nombre de réflexions, de comités d'éthique qui se constituent. Je suis époustouflé de l'activité innovante et de la qualité de la réflexion qui existe dans ce domaine du vieillissement au sens large. Et ça me rend vraiment très optimiste. Alors néanmoins, les contraintes sont telles qu'on sait que malheureusement, il y a très souvent dans les EHPAD, on parle d'abattage en matière de soins. On sait qu'il y a une très grande difficulté à s'occuper de façon digne des personnes âgées, que c'est épuisant aussi pour les personnels de soins, les personnels soignants. Comment est-ce qu'on peut humaniser et trouver une réponse à cette équation ? Alors, je pense qu'il ne faut pas noircir excessivement la situation. C'est qu'en réalité, justement, c'est un domaine qui est en grande mutation. Et que la qualité vraiment du lien, la qualité du traitement, la qualité du soin est en énorme progrès. Donc je trouve qu'on est là dans une vision souvent très noire pour vraiment être très présent dans le milieu. Je trouve que les entreprises sont vraiment extrêmement attentives à ces questions. Néanmoins, effectivement, c'est tragique, il y a une dimension tragique, et c'est cette dimension qui rend, qui surinvestit, disons, sur le plan de l'espace public, l'espèce d'effroi qu'on a à l'égard de cette situation. On dit ça se passe mal, la maltraitance existe. Ouais. Le grand défi, c'est ça, c'est de faire en sorte que la personne âgée doit être le plus longtemps possible considérée comme une personne. Elle doit même être considérée jusqu'à la fin. Et ça, c'est un objectif extrêmement difficile, quand bien même l'adulte s'est détricoté en la personne, c'est-à-dire qu'elle a perdu le rapport au monde, le rapport aux autres et le rapport à soi. La grande mission du personnel soignant, c'est de continuer à avoir le sentiment qu'elle a en face d'elle une personne à part entière, avec une expérience, une responsabilité, une autonomie, une authenticité. Et quand bien même les traces semblent se dissoudre petit à petit, maintenir coûte que coûte ce cap. Merci beaucoup pour cet éclairage, Pierre-Henri Tavoyot.